La deuxième semaine après une hystérectomie, on se sent mieux. Et c'est là que le piège se referme, parce qu'on croit que c'est fini, alors que c'est justement le moment où il faut faire le plus attention. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisée dans la physiologie féminine. J'ai décidé de vous partager, semaine après semaine, sans filtre, mon vécu de ce premier mois post-hystérectomie. Si vous avez manqué la première semaine, pas de panique, vous trouverez le lien dans la description. Au cours de cette deuxième semaine post-opératoire, la fatigue se dissipe, les dernières douleurs aussi. On se sent globalement mieux. Il est très tentant du coup de vouloir en faire un peu plus, et tant que l'activité est progressive, pas de souci, mais il faut vraiment repérer la limite entre en faire plus et en faire trop. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qui se passe dans votre corps à cette étape. La deuxième semaine, c'est la phase dite de prolifération. Les douleurs effectivement diminuent, les tissus ont commencé à se reconstruire, mais le résultat n'est à ce stade pas encore solide. En effet, les nouvelles fibres de collagène se forment, mais elles sont immatures, désorganisées, malléables, extensibles. La vascularisation, elle, s'intensifie, elle amène un afflux énorme de nutriments. C'est une phase cruciale de la cicatrisation, mais dans ce tout nouveau tissu, il n'y a pas encore de résistance mécanique réelle. Donc tout surmenage va tirer sur la cicatrice qui n'a encore à ce stade pas trop de résistance. Donc soulever une charge trop lourde, faire trop d'activité, va pouvoir retarder ou voire compromettre la cicatrisation efficace. Donc ici, le mot important, c'est la progressivité. Le corps s'exprime moins, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Vous avez probablement des analyses de sang à faire. Si vous êtes sous anticoagulant, c'est incontournable. Soit c'est l'infirmière qui s'en charge, soit c'est vous qui allez passer ça au laboratoire et ça vous donne l'occasion de sortir un petit peu. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Cette prise de sang, cette analyse, c'est ce qu'on appelle une NF dans le jargon médical, une analyse de vos globules rouges, de vos globules blancs et de vos plaquettes. Et il est possible que les niveaux sortent des normes dans cette semaine 2 et c'est tout à fait normal. Le corps cicatrise, il est en inflammation. Gardez à l'esprit que tant que vous n'avez pas de fièvre supérieure à 38 degrés, pas de douleur aiguë, pas de saignement important et surtout par voie basse, des nausées, tout va bien. Mais comme toujours, si vous avez le moindre doute, vous consultez votre médecin traitant ou les urgences gynécologiques. Je ne m'attendais pas à transpirer autant la nuit. C'est vraiment un avant-goût des bouffées de chaleur, c'est un petit peu pénible. J'ai compris que mon système nerveux végétatif était encore en mode fuite ou combat plutôt que repos et digestion. Et tant que le corps n'a pas basculé dans ce mode repos, on reste tendu, fatigué, nerveuse. Et juste avant que je vous dise ce que j'ai mis en place pour y remédier, si cette vidéo vous semble utile, à vous ou à une personne proche qui a subi cette intervention, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Ce que j'ai mis en place pendant cette deuxième semaine, en priorité, c'était une séance de mobilité de 20 minutes, un jour sur deux, sans dépasser 120 BPM. Cette séance est un mélange de respiration, de mobilisation douce et de renforcement très léger pour commencer à reprendre le contrôle de mon corps. Et vous trouverez la séquence entière dans cette vidéo et vous pouvez la retrouver également en description. Et je vous en ai parlé juste avant, pour apaiser mon système nerveux végétatif, j'ai mis au point un petit protocole simple et redoutablement efficace juste avant de dormir. En étant allongé sur le dos, la tête est immobile et je vais tourner les yeux, et uniquement les yeux, vers la droite, entre 10 et 15 secondes. Je suis attentive aux signaux de relâchement. Je vais peut-être bâiller, mes épaules vont se détendre, vont se relâcher et le ventre va faire des gros grous. Au bout d'une quinzaine de secondes, je reviens et je change de côté, je tourne les yeux à gauche et pareil, 10 ou 15 secondes et c'est tout. J'ai aussi veillé à garder des heures de coucher et de réveil régulières pour ne pas perdre le rythme tout en me reposant suffisamment. À nouveau, essayez toujours d'avoir une alimentation la plus brute possible. Des fruits, des légumes, tout ce qui est antioxydants, des protéines, tant que ça reste encore facile à digérer. Votre bidou, il n'est pas encore très gaillard. Évitez l'excès de sucre et de gras, évitez les plats ultra transformés et bien sûr, pas d'alcool, toujours pas d'alcool. N'oubliez pas de vous hydrater aussi, vous allez avoir moins soif, mais vous laissez pas piéger, c'est vraiment pas le moment de vous taper une infection urinaire. Pour le conseil que personne ne donne et qui change tout, à nouveau cette semaine, j'ai 2 conseils pour vous. Le premier, c'est faire une sieste. 30 minutes par jour, les volets fermés, silence complet, c'est un vrai bonheur et une façon intelligente de récupérer. Moi, je m'en passe plus. Le deuxième conseil est pratique. Si les suies nocturnes persistent, une serviette de bain dans le lit, ça va vous éviter de vous réveiller trempé. Et franchement, croyez-moi, c'est une catastrophe. En conclusion, la première semaine, c'était la douleur et la fatigue. La deuxième semaine, c'est un peu le faux calme. Vous allez beaucoup mieux, mais c'est justement maintenant qu'il faut faire attention et qu'il faut peut-être ralentir. Donc le mot d'ordre, souvenez-vous, c'est la progressivité. Dans la semaine 3, je vous raconterai comment j'ai recommencé à bouger un peu plus sérieusement, toujours sans compromettre la cicatrisation. À très vite!